Bien, bonjour tout le monde. Donc, on est le jeudi 30 septembre 2021. Donc, je vous propose une petite séquence d'abord pour commencer. En fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que, bon, d'abord, comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas à m'arrêter hein, de façon systématique. Et encore une fois, l'intérêt, c'est que on puisse développer ensemble des outils nécessaires. Donc, ce que je vous propose pour cette séance-là, c'est d'aborder tout ce qui est taux d'évolution. Savoir calculer un taux d'évolution, savoir calculer un taux d'évolution moyen, etc. Est-ce que vous savez ce qu'est un taux d'évolution? Hein? Ok. Pour une somme, par exemple, qu'on place, ou non, ça c'est le taux d'intérêt, pardon. Non, là c'est taux d'évolution, comme son nom l'indique. En fait, on est souvent confronté à la situation suivante, où par exemple, on peut avoir un nombre à une date donnée. Admettons, on a un tarif, un prix à une date 0, et ce prix-là est de 750 euros. Et on va se dire, ce prix-là va augmenter de 5%, de 10% sur un an, sur 2 ans, sur 3 ans. Donc il faut être capable, en mesure de calculer cette évolution-là. D'accord? Autre situation, lorsque vous avez un prix, lorsque vous avez une valeur qui est exprimée à une date, par exemple, vous avez une valeur qui est exprimée en, je sais pas moi, en 2018, le prix était de 152 euros, et en 2021, le même prix est passé à 171 euros. Il faut calculer le taux d'évolution. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc c'est cette manipulation-là qu'il faut être en mesure de faire. D'accord? Donc on va essayer de structurer le cours pour que tout le monde, en partant de rien du tout, pour qu'on ait vraiment un outil qui nous permette de faire plein de calculs. Ok? Ça va, c'est pas trop. Je suis pas trop confus dans ce que j'avance. Non, c'est bon. Ça va? C'est bon, c'est bon. Ok. Alors on va donc démarrer comme ceci, et on va donc parler de taux d'évolution. Alors d'abord on va parler théoriquement. Théoriquement, lorsqu'on vous dit que une valeur ou une quantité ou un nombre est passé de y1 à y2 et que l'on veuille calculer le taux d'évolution. Alors le taux d'évolution, en général, il s'exprime en pourcentage. D'accord? Le taux d'évolution, on l'exprime en pourcentage. Alors pourcentage de quoi? De la valeur de départ. Donc si vous avez une valeur qui passe de y1 à y2, on veut calculer son taux d'évolution. Vous avez souvent entendu aussi du taux de croissance. Lorsqu'on parle d'un taux de croissance, d'accord, c'est quoi? C'est comment une quantité évolue. Et donc il faut la mesurer par rapport, effectivement ici, comme c'est un taux, ma valeur de référence c'est y1, donc le taux, je vais le calculer comment? C'est la valeur finale, donc la valeur terminale, moins la valeur initiale, divisé par la valeur initiale. Et si je veux exprimer cette quantité en pourcent, je multiplie le résultat par 100. Si on calcule le taux sans calculer le pourcentage, si on trouve un nombre, si on trouve un résultat, par exemple, je prends, nous avons un prix qui était de, on va dire, de 80 euros. Et ce prix, là, 2 ans après, il est passé à, on va dire, à 92 euros. Et on veut calculer
le taux d'évolution de ce prix. Bon, on voit très bien que ce prix-là a comment augmenté. Est-ce qu'il a augmenté de 5%? Est-ce qu'il a augmenté de 10%? Est-ce qu'il a augmenté de 13%? Pour ça, on va calculer ce qu'on appelle le taux d'évolution, que l'on peut aussi appeler le taux de croissance. Mais c'est le taux d'évolution qui prévaudra. Et comment on va faire en appliquant la formule au-dessus? Est-ce que vous voyez ce que j'écris? Ça va? Donc le taux serait égal à combien? Je vous écoute. 80 moins 92. Ah non. Ah non, le 2. 92 moins 80 92 moins 80 divisé par 80. divisé par 80. Est-ce que quelqu'un a la gentillesse de me faire cette opération? C'est-à-dire 12 divisé par 80, ça fait du 0 combien? 0,91. 0 combien? 91. 91? Ah, il manquerait 0. Vous êtes sûr? J'ai 0,15. 0,15. Ah, voilà. 0. Ok. Attention, vous savez pourquoi on a dit 0,91? Parce que vous avez dû faire à la calculatrice, vous m'entendez? Vous avez dû faire 92 moins 80 divisé par 80 ou quelque chose comme ça. En fait, quand vous utilisez votre calculatrice, il faut penser à ouvrir une parenthèse. Voilà, il faut ouvrir une parenthèse, faire 92 moins 80 et après diviser par 80. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce prix-là a augmenté de combien? Il a augmenté de combien? De 15%. Est-ce que ça va? Tout le monde est d'accord? Donc en fait, lorsqu'on trouve un taux d'évolution positif, c'est que le prix a augmenté. Et ici, on le voit qu'il a augmenté puisqu'il est passé d'une valeur égale à 80 à une valeur supérieure à 80. Par conséquent, le taux d'évolution est positif. Est-ce que ça va? Vous connaissez tous un taux d'évolution, qui est le taux d'évolution lorsque vous avez un tarif hors taxe. Lorsqu'on passe au tarif TTC, d'accord? Le taux d'évolution, c'est combien? C'est la TVA de 20%. Ça dépend si la TVA est à 20% ou à 5%. Est-ce que ça va? Oui. En fait, augmenter un article de 20%, lorsqu'on passe du hors taxe, vous voyez, le Y1, c'est le hors taxe. Le Y2, c'est le TTC. Si ma TVA, si le TTC a été calculé sur une base de 5%, mon taux de croissance, mon taux d'évolution est de 5%. S'il a été calculé sur une base de 20%, mon taux d'évolution, c'est 20%. Est-ce que ça va? Oui. Ok. Maintenant, qu'en est-il si on prend cette fois-ci un prix qui était, par exemple, en 2018, nous avons un article dont le prix était de, je ne sais pas moi, de 105 €, et que ce prix en 2021 est de, je ne sais pas, de 98 €. D'accord? Là, tout de suite, oh là là, il y a mon PC qui va, oh là là. C'est reparti. Donc ici, ici vous avez compris, nous avons un taux d'évolution qui sera comment? Un taux d'évolution qui sera comment? Négatif. Pourquoi? Parce que le prix a baissé. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer le taux.
C'est toujours valeur terminale moins valeur initiale sur valeur initiale. Donc ça fait 98 moins 105 sur 105. Si vous voulez bien faire l'opération, Oui, bien sûr. il faudrait que je récupère une calculatrice, je ne sais pas où elle est. Ça fait 6,66%. Oui, vous me dites moins 6,66%. moins 0,66. 06. Oui. Et après le 6, 6. donc 67. 6. Soit une baisse, vous voyez, soit une baisse de combien? De 6,7%. Est-ce que ça va? La baisse, elle est matérialisée par le signe moins. Oui. Est-ce que tout le monde a compris? Et pour le mettre en pourcent, décaler la virgule. Ok. Voilà. Ah oui, le fait de multiplier par 100, décaler la virgule de rang vers la droite. Ok? Ouais, ouais. Ça roule? C'est parfait. Pas de questions, les filles? Non, c'est clair. C'est clair? Ok. Alors maintenant, il faut savoir, vous savez, quand vous calculez, vous, le tarif TTC, hein, je pense que vous en avez fait déjà, puisque vous avez passé des écritures comptables, on est d'accord? Donc souvent, vous cherchez le TTC, dans votre écriture comptable, vous avez le hors-taxe. Bien sûr, comme vous comptabilisez la TVA, vous calculez la TVA sur la base du hors-taxe, en multipliant la TVA par le taux, et ensuite vous additionnez. Mais est-ce que vous connaissez une relation qui vous donne directement le TTC à partir du hors-taxe, sachant que vous avez le taux d'évolution, le taux de TVA? D'accord? Si je vous dis, par exemple, un article coûte 78 € hors taxe, est-ce que vous savez calculer le TTC directement? Multiplié par 1,20, par exemple, la TVA, elle est 1%. Très bien. Est-ce que vous savez pourquoi il faut multiplier par 1,20? Eh bien, parce que c'est. Enfin, je ne saurais pas l'expliquer, mais. Voilà. Voilà, vous ne saurez pas l'expliquer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'à notre niveau, on doit être en mesure de l'expliquer? C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est ce qu'on va essayer de faire parce que je vais vous expliquer ce qu'on appelle un taux d'évolution. Pardon, un coefficient multiplicateur associé à un taux d'évolution. Ici, j'ai une baisse. Quand vous allez au magasin, par exemple, quand vous allez dans un magasin, vous voyez afficher le prix. Vous voyez afficher, par exemple, je ne sais pas moi, un article, son prix à 120 €. Et on vous dit, il y a une remise, vous voyez, il y a une remise de 5%. Donc c'est écrit sur l'étiquette, il y a une remise de 5%. Il faut être en mesure de calculer le prix après remise, sans calculer la remise. Vous avez compris? Et le passage du prix initial au prix final, c'est multiplier le prix initial par ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur. D'accord? Alors, je vais vous expliquer. Lorsque vous avez un coefficient multiplicateur, si sa valeur est supérieure à 1, c'est qu'il y a une hausse, il y a une augmentation. Si vous avez une valeur qui est multipliée par un coefficient multiplicateur qui est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire qui est inférieur à 1, là vous avez automatiquement, pour passer du prix d'origine au prix final, vous avez forcément une baisse. Je vous explique comment on va faire pour calculer directement le prix remisé. Et comment on va faire pour calculer directement le prix dont on a augmenté, enfin quand je dis le prix, lorsqu'on a une valeur dont on a augmenté, lorsqu'on a un taux d'augmentation. Regardez bien.
si je calcule le taux d'évolution. Le taux d'évolution, c'est quoi? C'est Y1 moins Y0 sur Y0. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce qu'on a défini tout à l'heure. Quand je dis Y0, tout à l'heure j'ai plutôt appelé Y2. J'ai plutôt regardé la même terminologie. On a dit Y2 moins Y1 sur Y1. Y2, c'est la valeur finale et Y1, c'est la valeur initiale. D'accord? Donc ici, vous avez bien, comment dirais-je, le taux. Le taux, c'est Y2 divisé par Y1, ça divisé par ça, moins Y1 divisé par Y1. Ici, ça me fait le taux T égale à Y2 sur Y1. Et ici, vous avez moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que le numérateur est égal au dénominateur. Quand vous faites la division, Y1 divisé par Y1, ça fait 1. Et donc là, je trouve quoi? Le rapport Y2, la valeur finale, le rapport final, divisé par la valeur initiale. Là, je rajoute plus 1, là, je rajoute plus 1. Et ça me fait tout simplement T plus 1. T plus 1. Y2 sur Y1 égale T plus 1. C'est ce qu'on va appeler un coefficient multiplicateur. Quand je dis T plus 1 ou 1 plus T. Regardez bien si l'aspect mathématique vous dérange. Lorsque vous dites qu'un tarif, que pour passer d'un tarif hors taxe à un tarif TTC, je fais le TTC égale le hors taxe plus 20% du hors taxe. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord? Le TTC est égal à 1 fois hors taxe plus... Alors, qu'est-ce que c'est 20%? C'est 20 divisé par 100. 20%, c'est 20 divisé par 100. C'est-à-dire que 20%, c'est 0,2. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, plus 0,2 fois le hors taxe. J'ai 1 hors taxe plus 0,2 hors taxe. Ça me fait combien de hors taxe? Ça me fait 1,2 hors taxe. Si vous ne le voyez pas, je mets 1 hors taxe en facteur, ça fait 1 plus 0,2 fois le hors taxe. Et donc là, le TTC, c'est 1,2 que multiplie le hors taxe. Et le TTC ici, le 1,2 est mon coefficient multiplicateur. Mon coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que ici, le taux c'est 20%, si j'applique cette formule-là, hein, le taux c'est 20%, le coefficient multiplicateur c'est bien 1 plus 20 divisé par 100, et on retrouve bien 1,2. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire que si je vous dis qu'un article, le prix d'un article va augmenter de 8% et que son prix de départ, aujourd'hui
il est de 55 euros et que cet article va augmenter, on va dire, de 8%, d'accord? Il va augmenter de 8% le prochain mois. Comment je fais pour calculer le prix final? 55 multiplié par 1,8. Attention, la virgule est mal placée. 1,08. 1,08. Ah oui. Quand vous avez un taux à un chiffre, il y a un 0 devant. Une augmentation de 20%, ça fait 0,2, c'est normal. Mais une augmentation de 8%, ça fait 1,08, puisque le taux de 8%, c'est 0,08. Est-ce que ça va? Par conséquent, le prix final, le prix dans un mois, que j'appellerai P1, c'est 55 que multiplie 1,08. C'est-à-dire, l'intérêt du coefficient multiplicateur, ça vous évite de calculer la hausse. Parce que comment on fait d'habitude mécaniquement, on dit tiens, ça vaut 55, donc le prix a augmenté de combien? De 55 fois 8%. Et quel prix dois-je payer? 55 plus 55 fois 8%. Mais 55 plus 55 fois 8%, c'est tout simplement 1,08 fois 55. Est-ce que ça va? Eh oui, ça nous évite une addition, quoi. C'est ça. Donc dans votre esprit maintenant, chaque fois que quelqu'un vous dit, on vous dit que le gaz, le prix du gaz va augmenter de 12% le mois prochain, si vous payez un prix, je ne sais pas moi, je ne sais pas comment ça se chiffre, mais il suffit pour trouver le nouveau. Si votre facture était le mois passé était de, je ne sais pas, de 50 euros, eh ben, le mois suivant, comme ça va augmenter de 13%, vous n'avez qu'à faire 50 que multiplie 1,13. Est-ce que c'est clair? Vous n'avez pas besoin de faire 50 fois 13%, plus 50. Ok? L'augmentation de l'électricité, c'était 12%. Ben voilà, donc multiplié par combien on a dit? 1,12. Voilà. Mais l'électricité va augmenter de 15%, mais pas pour tout le monde apparemment. Et 12% là, et après ça... Mais vous n'êtes pas concerné, j'espère. Alors, je crois qu'il blaguait sur on paye 10% et on déclare aux impôts, mais Comment? nous, en fait, on paye 10% de la facture d'acheminement et ensuite on déclare, par exemple, moi je déclare 2000 euros en plus aux impôts perçus à l'année. Ah oui, C'est un avantage en nature, en fait. Ah carrément, ah oui d'accord, je savais pas. Ok. Tout le monde pense qu'en fait on paye quasiment rien, mais au final, bon, on paye, on est avantagé bien sûr. Et on va dire que moi je paye tous les mois 5 euros d'électricité, par contre je déclare comme si je touchais environ 100 euros de plus sur ma paye tous les mois. Ah oui d'accord. Parce que ça fait 2000 à l'année. Ah oui d'accord. Ah c'est pas sympa ça alors. C'est pas sympa. Moi je préfère ça. C'est Ah oui, il vaut mieux ça que payer plus cher, ça c'est évident. Je suis d'accord. Ouais, on déclare 160, voilà, ça me fait 165 euros par mois de déclarer en plus sur ma paye. Que je touche pas. Ok. Alors, est-ce que cette écriture-là vous convient? C'est bon? Donc là, vous avez compris quand on a une hausse. Donc en fait, chaque fois que je vous dis, maintenant, essayons ce que je vais faire, je vais vous donner un coefficient multiplicateur et vous allez me dire à quelle hausse ça correspond. D'accord? Alors, si je vous dis un coefficient, vous m'entendez? Vous avez compris l'esprit de ce que je vous dis? Bon, à titre d'exemple, si je vous dis un coefficient multiplicateur de 1,2, vous me dites quel est le taux d'évolution? 20%. 20%. Un coefficient multiplicateur de 1,08, quel est le taux d'évolution? 8%. D'accord? Attention au piège, hein. Le piège va venir forcément. C'est toujours comme ça. C'est ça l'intérêt de l'exercice. Il faut toujours qu'il y ait un petit piège. Mais le petit piège, vous connaissez, vous allez le contourner. Pour vous, ce ne sera pas un piège. Hein, pour vous, ça ne le sera pas. C'est un piège pour beaucoup de gens, mais pas pour vous. On va voir. Ok. Donc, j'ai un taux d'évolution de 1,26%. Un coefficient multiplicateur de 1,26. Donc le... Ok.
Ok, attention maintenant. J'ai un coefficient multiplicateur. J'ai un coefficient multiplicateur. D'abord, je vais dire tout simplement de 1. Quel est le taux d'évolution? 0. 0. Est-ce que encore, oui, on n'a pas changé. D'accord? Attention. J'ai un coefficient multiplicateur de 3. Quel est le taux d'évolution? 60%. Combien? 60%. J'ai un coefficient multiplicateur de 3. Quel est le taux d'évolution? 400%. Parce que, J'ai un coefficient multiplicateur de 3. Quel est le taux d'évolution? Bougez pas, ça, bougez pas. Il y a un zéro devant. 200. Ah putain, oui. Je- Oui, bien vu. Combien? Elle a raison, Béatrice. Combien? 200%. Ah ben voilà. Bien joué, Béatrice. Alors regardez bien. Regardez bien pourquoi la modélisation, c'est toujours intéressant. Regardez pourquoi la modélisation, c'est toujours intéressant. Pourquoi? Parce que je vous dis, mon coefficient multiplicateur était de 3. Donc C égale à 3. Donc j'ai 1 plus T égale à 3. Est-ce que vous m'avez compris? Donc mon taux d'évolution, qu'est-ce que je dois ajouter à 1 pour faire 3? Je dois ajouter combien? 2. Et en pourcentage, ça fait un taux d'évolution de combien? Est-ce que ça va? Voilà. C'est bon? Vous pouvez m'expliquer celui du 300%? Bien sûr. J'ai dit que mon coefficient multiplicateur, c'est 3, d'accord? Mais je sais que le coefficient multiplicateur, la formule, c'est 1 plus le taux. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, j'ai la relation 1 plus le taux égale 3. Ok. Donc, ici, il me faut trouver le taux. Donc, je peux dire, je vais retirer 1 à gauche. Je retire 1 à gauche. Mais comme j'ai retiré 1 dans le membre de gauche, je vais retirer 1 dans le membre de droite pour avoir la même égalité, pour avoir une égalité équivalente. Est-ce que c'est bon? Pourquoi j'ai fait ça? Pour retrouver le taux ici. On a compris? Ok. Et après, 3 moins 1, ça fait quoi? 2. Oui. Et en pourcent, on multiplie par 100. Ok. Mais tout à l'heure, vous avez fait un pourcentage et ça faisait 300%. Non, c'était 200 en fait. Nathalie. 200. Normalement, c'était 200% pour 3 en fait. Ah, d'accord. Ok. Ouais. J'ai pas compris. Qui vous a dit ça? 200%. 200%. Ok, Si, d'accord, pardon. si un article augmente de 200%, d'accord, son coefficient multiplicateur est 3. Admettons qu'un article, si un article coûte aujourd'hui 1 euro, d'accord? Vous me suivez? Et si cet article augmente de 200%, ça veut dire que le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 2. Et donc l'article coûtera à la fin 3 euros. Et si vous n'êtes pas convaincu, n'est-ce pas? Hein, si vous n'êtes pas convaincu, vous dites, s'il augmente de 2%, de 200%, c'est le prix de départ, 1 euro, plus 2 fois 1 euro. 1 euro plus 2 fois 1 euro, ça fait bien 3 euros. Donc on est bien passé de 1 à 3. L'article a bien, d'accord, l'article a bien augmenté de combien? De 300%. Ah, pardon, de 200%. Et le coefficient multiplicateur, on a dit que c'est combien? 3. Pour passer de 1 à 3 euros, on a multiplié par 3. Est-ce que ça va? Alors, pour être sûr qu'on a compris, un article, le coefficient multiplicateur, c'est 1,5. Donc l'article a augmenté de combien? 50%. Combien? 50%. Est-ce que tout le monde est d'accord? Si le coefficient multiplicateur est 1,5, l'article a augmenté de 50%. Est-ce que ça va?
Si le coefficient multiplicateur est 6, l'article a augmenté de combien? 500%. De 500%. Toujours à l'esprit, coefficient multiplicateur égale 1 plus le taux. Donc si là je mets 5, si là je mets 1 plus le taux égale 5, je déduis automatiquement que t égale 4. Donc l'augmentation est de 400%. Est-ce que ça va? Ben, ça va être le cas de nos salaires peut-être un jour. Puisque si vous arrivez un bon matin, on vous dit finalement, pour votre prochain salaire dans 3-4 ans, je vais pas vous augmenter pendant 2-3 ans, mais je vais lui appliquer un coefficient multiplicateur de 2, voire de 3. Ben écoutez, vous dites c'est bien. Hein? Ainsi soit-il. Je signe de suite. Ouais. Est-ce que maintenant, là pour le moment, il n'a été question que de hausse? How about une baisse? Regardez ce qui se passe. Donc là, regardez bien, j'ai 1 plus t. Donc lorsque le coefficient multiplicateur est supérieur à 1, c'est nécessairement une hausse. Est-ce que ça va? C'est clair? Dès que vous avez une hausse, c'est toujours 1 plus le taux pour trouver le coefficient multiplicateur. J'ai un taux de 13%, c'est une hausse de 13%, le coefficient multiplicateur c'est 1,13. J'ai une hausse de 400%, j'ai une hausse de 400%, le coefficient multiplicateur c'est 1 plus 4. 5. Ça va? Donc, à chaque fois, qu'est-ce qui peut finir la phrase? Qu'est-ce qui peut finir la phrase? Si C est plus grand que 1, alors, si C est plus grand que 1, alors, On a une augmentation. voilà. On a une hausse ou une augmentation. Oui, Est-ce que c'est bon? Oui, c'est pareil. Ça va? Et s'il est inférieur? Ah, on va voir. C'est l'autre cas. C'est l'autre cas. D'accord. Voilà, c'est l'autre cas. OK? Donc, si le C dépasse 1, 1,04, même 1,0004, c'est une hausse. Mais si C est plus petit, est strictement plus petit que 1, on va voir ce qui se passe. Bien sûr, pourquoi je n'ai pas fait C égale 1? Cyril a répondu tout à l'heure. Si C égale 1, d'accord? Si C égale 1, ça veut dire que le taux est 0. Hein, pour que, si là je mets 1, vous voyez? Si là je mets 1, et là j'écris 1 plus le taux. Pour que ça soit égal à ça, il faut que ça soit égal à 0. Est-ce que c'est clair? Donc un article dont la valeur ne baisse pas a un coefficient multiplicateur associé égal à combien? Un coefficient multiplicateur associé égal à 1. C'est-à-dire son taux d'évolution est nul. Est-ce que ça va? Oui, vous devez peut-être préciser parce que moi je croyais que vous disiez A et pas M. La lettre A, je croyais. Je ne savais pas d'où ça sortait le A. C'est la sudiste, elle comprend rien. Comment là, j'ai pas tout suivi là. J'ai pas tout suivi. Hein. D'ailleurs, vous disiez si on mettait 1, si 1 est égal à 1. Non, si je dis que le coefficient multiplicateur c'est 1 plus t, on est d'accord? Voilà. Voilà. Maintenant, si je dis que le coefficient multiplicateur est égal à 1, donc je remplace le c par 1. Voilà. Et donc j'écris égal à 1 plus t. Pour que cette égalité soit vérifiée, il faut que t soit égal à 0. D'accord? Donc en fait, si vous avez un coefficient multiplicateur A égal à 1, c'est que c'est associé, assimilé à un taux d'évolution nul. Ça veut dire que le prix n'a pas baissé, n'a pas bougé. Enfin, le prix ou la valeur. D'accord?
Bien. Maintenant, on va passer au cas où nous avons, cette fois-ci, alors ici, vous regardez bien, j'ai écrit 1 plus t. Et le taux, ça sera, le taux, on le calcule toujours avec cette formule, n'est-ce pas? Mais, si cette valeur est inférieure à cette valeur, vous me suivez ou pas? Le t que je vais trouver ici sera comment? Négatif. Négatif. Et donc, on va le faire, hein, et donc, comme t est négatif, quand je fais 1, je rajoute un nombre négatif, ça fait un nombre qui est comment? S'il y a 1, je lui retire un nombre. Le résultat sera plus, Négatif. il ne sera pas négatif, il sera plus petit que 1. Inférieur. Il sera inférieur à 1, puisque je vais lui retrancher quelque chose. Est-ce que c'est bon? Ouais. Ok, regardez. Regardez. Prenons un article qui vaut 100 et qui baisse à 80. D'accord? Son taux d'évolution, c'est 80 moins 100 sur 100. Est-ce que ça va? 80 moins 100 sur 100. Ce qui me fait combien? Moins 0,2. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire combien en pourcentage? Est-ce que c'est bon? L'article a baissé de 20%. Vous êtes d'accord? Oui? Oui. Quel est son coefficient multiplicateur? J'applique la formule. C'est 1 plus le taux. Le taux, c'est combien? Et donc, le coefficient multiplicateur, c'est combien? 0,8. Voilà. Donc, lorsque vous avez un coefficient multiplicateur inférieur à 1, c'est que c'est une baisse. Maintenant, vous avez compris, vous n'aurez jamais un coefficient multiplicateur négatif. Vous aurez toujours un coefficient multiplicateur qui sera compris entre 0 et combien? Et 1. Oui, parce qu'un prix ne peut pas baisser plus que sa valeur. Il ne peut pas tomber dans le négatif, d'accord? Donc, imaginons que je vous dise que le coefficient multiplicateur est de 0,75. Est-ce que c'est une hausse ou une baisse? De baisse. De combien? De 25%. De 25%. Qui c'est qui a répondu? Tu Audrey. Audrey. Ok, On aura 25% de notes supplémentaires. voilà. Ah, super. Ok. Ça veut dire que quand vous allez dans un magasin, n'est-ce pas? Quand vous allez dans un magasin et vous voyez un article qui est affiché à 105 euros, et vous dites cet article-là a subi une remise de 15%. Comment je fais pour payer le prix final sans passer par la baisse? Je vais calculer le coefficient comment? Multiplicateur. Vous me suivez ou pas? Quel est d'après vous le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 15%? 0,85. Très bien. Donc pour trouver le prix final, je multiplie 105 par 0,85. Est-ce que ça va? En fait, comme vous avez une baisse de 15%, vous ne paierez que 85% du prix. Est-ce que c'est clair?
Oui, si vous payez le prix entier, c'est 100%. Si vous payez les 105 euros, vous avez payé 105% du prix. Si vous avez une baisse de 15%, ça veut dire qu'en fait, vous n'allez payer que 85% du prix. Un coefficient multiplicateur de 0,90 est associé à quel taux d'évolution? 0,90. Baisse de 10%. Baisse. Une baisse de 10%. Vous voyez, donc c'est des calculs quand même intéressants à avoir. Vous voyez, c'est des paramètres utiles. Ok? Est-ce qu'on est tous d'accord? On fait la différence. Alors, donc de façon générale, si je veux calculer un coefficient multiplicateur dans le cas d'une hausse et que je prends un taux t, cette fois-ci t est toujours positif. Donc là, lorsque j'écris 1 plus t sur 100, là, c'est une augmentation. Est-ce que ça va? Ça, c'est un coefficient multiplicateur qui traduit une hausse de combien? De t%. Est-ce que ça va? Donc là, c'est une hausse de t%. Si en revanche, j'ai c égale 1 moins t sur 100, donc là, j'ai une baisse de t%. Est-ce que ça va? Oui? Oui? Non? Ouais, c'est bon. Voilà. Exemple, si je vous dis, quand je dis une baisse, un coefficient multiplicateur, quand on a une baisse de t%, le coefficient multiplicateur, ça fait 1 moins t sur 100. Lorsqu'on a une hausse de t%, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t sur 100. D'accord? Ce qui veut dire que si j'écris ça, 1,026, un coefficient multiplicateur égal à 1,026, j'associe une hausse de combien? De 2,6%. Est-ce que ça va? Si j'écris C égale 0,700, je vous embête, hein, 725, ça associe une baisse de combien? De 160. 112,5%. Combien? De 75. 72,5%. Non. Non, c'est le coefficient multiplicateur qui est de 0,725. Ça associe une baisse de combien? Qu'est-ce qu'il faut ajouter à ça pour arriver à 1? En fait, il faut faire 1 moins ça. Ah oui, je suis bête. Vous avez compris le raisonnement? Il faut faire 1 moins ça. Qu'est-ce qu'il faut ici? Qu'est-ce qu'il faut retrancher à ça pour arriver à 1? Et ici, qu'est-ce qu'il faut ajouter à ça pour arriver à 1? C'est comme ça que je trouve là le taux, la baisse. Elle est donc de combien? De 75. Combien? C'est juste ça ou pas? Je pense que j'ai fait une erreur. Quelqu'un peut me faire 1 moins 0,725? 27,5. Combien? 27,5. Voilà, 27,5%. Donc un coefficient multiplicateur de 0,725 est associé
à une baisse de 27,5%. Si vous faites 72,5% et vous rajoutez 27,5%, vous retrouvez bien 100%. Donc il suffit de faire 1 moins ça. Ce qui fait 0,275, soit une baisse de 27,5%. Est-ce que ça va? Ça va? Oui. Oui? On va se prendre un petit café avant? Allez, Hein, ou un petit verre d'eau? C'est ce petit taille. Allez, à toutes. À quelle heure on reprend du coup, Saïd? Au 16h. Allez, ça marche, à tout à l'heure. Ok. Et Alors maintenant, on va aborder, si vous voulez bien, ce qu'on appelle des évolutions successives. C'est-à-dire, imaginez qu'un article, peu importe, admettons que son prix de départ, en fait, ce que je vais faire là, c'est quel que soit le prix de départ. Donc, on va appeler ça évolution successive. Ok. En fait, admettons qu'un article coûte 50 € et que cet article, d'abord, subisse une hausse. Donc, je mets plus pour hausse, ça va être plus facile. Quand je mets plus, ça veut dire que c'est une hausse. Une hausse de 12%, puis une baisse de 8%, puis une hausse de encore de 8%, et on veut trouver le prix final. D'accord? Alors, ce qu'il ne faut jamais penser, il ne faut jamais dire que l'article donc, a subi une hausse de 12%, une baisse de 8% et une hausse de 8%. Il ne faut jamais penser que la hausse de 8% va annuler la baisse de 8%. Est-ce que ça, vous le saviez? Oui, parce qu'on ne part pas de la même valeur initiale. Pas... La valeur qui est plus basse, si j'étais à 5 €, j'enlève 8%, je suis à 92, et quand je rajoute 8% de 92, ça fait pas 5 €. On peut le dire intuitivement comme ça. On peut le dire intuitivement comme ça. Oui, parce que c'était moins 8% des 12% préalables. Là. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire comment je fais pour trouver le prix final? Le prix final d'un article qui a subi une augmentation, une hausse de 12%, suivi d'une baisse de 8%, suivi de nouveau d'une hausse de 8%. on fait pas des Je suis sûr que Saïd, il y arrive à faire ça. Je ne sais pas, c'est pour ça que je compte sur vous. Allez, moi je ferai... Quelqu'un veut s'essayer? Mais c'est. Ouais, non, enfin, je sais pas. En essayant d'avoir un raisonnement très simple, en fait, un raisonnement logique. D'accord? Et après, on va développer ensemble une formule générale. Mais déjà, avec un raisonnement logique, comment on s'y prendrait par rapport à ce qu'on a dit précédemment? Bah, moi, j'aurais bien multiplié 50 par plus les 12%, moins les 8%, plus les 8%. Ah, attendez, j'écris ce que vous me dites. Vous aurez fait quoi? 50? 50? Oui? Ouais. Donc, fois... J'écris ce que vous me dites, hein? 50 multiplié. Oui, non, mais c'est pas ça. Du coup, on ajoute la hausse des 8%, des 12%. On enlève ensuite la hausse. Non, mais dites-moi ce que vous faites. Non, ça me parle pas. Il faudrait que je l'écrive, en fait. Il faut que j'écrive, je puisse calculer. Dites-moi ce que j'écris ici. 50 fois 1,20. 50 fois? Et oui, il faudrait d'abord ajouter 50 plus 50 fois 1,20. Pourquoi un 20? C'est 4 fois 12. Ah oui, pardon, oui, pardon, attends pour moi. J'avais pas assez décalé la virgule. Oui.
Oui. plus... Ah bah non, du coup multiplié par... Je vais mettre entre parenthèses d'abord. je sais pas. Si, ben vous avez bien commencé. Ouais, ben encore, là je mettrai encore un multiplié par 0,92. Ouais. Multiplié par 1,08. Ben, c'est excellent. On peut rajouter plus Ben, 50 au début. Ah non, mais ça y est, non, c'est 50, non, c'est... Non, c'est bon. Ça suffit. Ça, c'est excellent. Alors, je ne sais pas si vos camarades ont compris. Je ne sais pas si vos camarades ont compris, mais je vais essayer de détailler, mais c'est parfait. Regardez comment ça se passe en fait. Vous êtes d'accord avec moi que tout à l'heure on a dit que lorsqu'on a un coefficient multiplicateur, pour trouver une valeur finale, on multiplie la valeur initiale par le coefficient multiplicateur. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui. Lorsqu'on a une hausse, le coefficient multiplicateur c'est 1 plus le taux. Et lorsqu'on a une baisse, le coefficient multiplicateur c'est 1 moins le taux. Est-ce que ça va? D'accord? Donc ici, j'ai une hausse. Le coefficient multiplicateur, ça va être quoi? Là, j'ai une hausse. Le coefficient multiplicateur, ça va être quoi? « 1,12 », vous êtes d'accord? Ici, j'ai une baisse. Le coefficient multiplicateur, ça va être quoi? 0,2. 0,92, oui ou non? Ça va? Et là, j'ai une hausse. Le coefficient multiplicateur, c'est combien? 1,08. 1,08. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc ça c'est le coefficient multiplicateur associé à l'évolution. Une hausse, c'est 1 plus le taux. Une baisse, c'est 1 moins le taux. D'accord. Maintenant, de façon chronologique. J'ai 50 euros. Si je retire le prix ici, mon prix final, c'est 50 que multiplie 1,12. Est-ce que ça va? Ça, c'est mon prix final, après une hausse de 12%. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va? Ok. Maintenant, j'oublie ce qui s'est passé. Mon prix de départ, cette fois-ci, c'est combien? C'est plus 50. Mais c'est quoi? C'est 50 fois 1,12. Est-ce que c'est clair? Et donc, je repars, j'ai un coefficient multiplicateur. Et donc, à la suite de cette baisse, mon prix final, c'est combien? C'est mon prix de départ multiplié par le coefficient multiplicateur. Est-ce que ça va? Donc si je m'arrête là, voilà mon prix final. Si j'ai simplement une hausse de 12% et une baisse de 8%, mon prix final, c'est 50 fois 1,12 fois 0,92. Et du coup, ça baissera le prix. Ça, le prix, comme il a augmenté de 12 et baissé de 8, il baissera pas. Le 12 est plus important que la baisse. Vous me suivez ou pas? Oui, je suis d'accord. On est d'accord. Mais bien sûr, il baissera ce prix-là. Oui. Il baissera ce prix-là de 8%. Ok? Mais par rapport au prix de départ, comme la hausse est nettement plus grande que la baisse, le prix, bien sûr, sera légèrement supérieur à 50.
Et c'est pas terminé, puisque de nouveau j'ai quoi? Une once. Voilà. Et donc le prix terminal c'est quoi? C'est 50 multiplié par quoi? 1,12 multiplié par quoi? 0,92. Est-ce qu'on voit encore? Multiplié par combien? Est-ce que ça va? Si vous comprenez bien une chose, j'ai pris au départ 50 pour simplement fixer une valeur au départ. Mais est-ce que j'avais besoin de fixer 50? J'aurais pu fixer combien ici? 1 euro. Est-ce que c'est clair? Donc là, j'aurais eu quoi? 1 euro, n'est-ce pas? Et là, j'aurais eu quoi? 1 euro. Et là, j'aurais eu quoi? 1 euro. Et j'aurais donc trouvé, on appelle ça, je l'écris en bas, on va trouver ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur global. Voilà, on va trouver le coefficient multiplicateur global, et qui est égal à combien? Eh bien, 1, combien? 1,12, n'est-ce pas? Que multiplie 0,92, que multiplie 1,08. Est-ce que ça va? Et après, on lui applique la valeur que l'on veut au départ. Est-ce que c'est bon? C'est pour ça que le coefficient multiplicateur global ne dépend pas de la valeur initiale. OK? Et donc, si quelqu'un peut me faire l'opération, 1,11. 1, combien? 11. Un peu plus de précision. À 1,1128. Merci. 11,28, 32. 11,28. Qu'est-ce que ça traduit un coefficient multiplicateur global de 1,1128? Ça veut dire que l'article a augmenté de 11,28%. Concrètement, ça veut dire quoi? Une hausse de 12%, vous me suivez ou pas? Suivie d'une baisse de 8%, suivie d'une hausse de 8%, équivaut à une seule hausse de 11,28%. C'est intéressant. Ouais, ça, c'est des outils importants dont vous aurez besoin quand vous faites de la gestion, de la compta, quand vous êtes au travail, quand vous faites des calculs commerciaux, enfin tout. Voilà. Donc ça, c'est partie très très importante. Donc quand vous avez des évolutions, c'est pour ça que on a dit tout à l'heure, que, vous voyez, 12% moins 8% plus 8%, vous voyez bien que les 8% ici n'ont pas été neutralisés par les 8% ici, parce que sinon j'aurais trouvé combien ici? 1, combien? Si ça avait totalement compensé ça, j'aurais trouvé, voilà, j'aurais trouvé 1,12, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que c'est clair? Donc une baisse de 8% ne compense pas une hausse de 8%. D'accord? Tout le monde a compris?
Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Pas compliqué. C'est pour ça qu'il faut avoir de bons repères. En fait, tout est un problème de méthode. C'est-à-dire que quand on a des fondements, le tout c'est de ne pas de se lancer dans des écritures. Il ne faut pas être brouillon en fait. Il faut faire les choses de façon progressive. Mais lorsqu'on bute sur quelque chose, il suffit de soulever le problème. On règle le problème et on passe à autre chose. Et en principe, il n'y a pas de souci. Donc là, vous avez à peu près compris que. Je peux effacer? Est-ce que vous voyez ça en grandeur? Est-ce que c'est assez grand? C'est-à-dire que c'est un tableau normal, hein, vous voyez? Oui, oui, oui. Très bien. C'est très bien. Et l'image est relativement claire. Ah oui, oui. Ouais. C'est quand même un peu mieux que ce qu'on peut faire, que ce qu'on faisait, enfin je sais pas comment vous faites, comment vous faisiez en présentiel en distanciel avant, mais je trouve que moi avec vous là, avec vos vignettes là, parce que contrairement aux autres élèves, je les vois pas. Mais là, je vous vois, en fait, et comme ça clignote, je vois David qui sourit, Cyril, voilà, je vous vois tous et toutes. Donc, pour moi, c'est comme une classe. C'est comme une classe. Bon, forcément, il y a alors, c'est qui? C'est SS, attendez. Alors, qui je ne vois pas, c'est Sandrine que je ne vois pas, c'est Céline que je ne vois pas, et alors Nathalie qui avec son avatar, je ne sais pas pourquoi elle a cherché ça. Bon, Audrey, je la vois. Comment? C'est très mignon. Ah oui, c'est sympa. Mais bon, je préfère voir Nathalie, quand même. Bon, Sandrine, je la vois pas. Et Céline, Je vais me mettre la vidéo, comme ça vous... Ah bah, c'est génial. Ah bah, voilà. Eh bah, c'est super. Donc ça, c'est qui? Et ça, c'est qui? Et ça, c'est qui, alors? C'est Nathalie? Non, là, c'est Sandrine. Sandrine, super. Ok, super. Ouais. Génial. Ah oui, c'est mieux. Ah oui, je préfère, en fait. Eh ben oui, mais après, ça prend du réseau. Non, mais moi, avec moi, ah non, mais ça, non, mais moi, j'ai du réseau, moi. Hein. Il n'y a pas de problème, je suis en fibre, donc il n'y a pas de... Non, ah oui, mais ça prend du réseau chez vous, vous voulez dire? Ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, donc si on schématise, si on résume ce qu'on vient de dire, si on prend des taux d'évolution successifs T1, T2, T3, d'accord, et qu'on veuille calculer le taux d'évolution global, qu'est-ce que je fais? Je fais 1 plus T1 sur 100, n'est-ce pas? Que multiplie 1 plus T2 sur 100, que multiplie 1 plus T3 sur 100, etc. Bon, vous avez remarqué que j'ai mis plus à chaque fois. Mais parce que j'ai pris la valeur de T sans distinguer une hausse ou une baisse. Mais si le taux correspond à une hausse, le signe devant, ça va être plus. Vous me suivez ou pas? Mais si le taux T2 est une baisse, le signe va être quoi? Moins. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, on va passer maintenant à une idée intéressante, c'est de dire, admettons que sur 4 ans, d'accord? Sur 4 ans, j'ai les évolutions successives. On s'intéresse à un prix. Et on va dire que un article a subi les évolutions suivantes. Sur 4 ans, la première année, c'est une hausse de 8%. La deuxième année, c'est une hausse de 5%. La troisième année, c'est une baisse de 3%. Et la quatrième année, c'est une hausse de 10%.
Vous avez compris ce schéma? Donc je répète, une hausse de 8 la première année, suivie d'une hausse de 5 la deuxième année, suivie d'une baisse de 3 la troisième année, suivie d'une hausse de 10, toujours en pourcent, la quatrième année. Ce qu'on va calculer, c'est le taux d'évolution moyen annuel. De quel taux l'article, quel est le taux d'évolution moyen sur l'année? Attention, ce n'est absolument pas la moyenne arithmétique. Qu'est-ce que c'est la moyenne arithmétique? C'est la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Ça, c'est une moyenne arithmétique. Et ça, c'est faux. Le taux d'évolution moyen annuel, ce n'est pas 8% plus 5% moins 3% plus 10% divisé par 4. Ça, c'est faux. C'est la même chose qu'on avait tout à l'heure, du coup. Alors, je vous laisse d'abord réfléchir un petit peu. Donc, vous allez d'abord me calculer le coefficient multiplicateur global, d'abord. Vous allez me calculer le coefficient multiplicateur global et je vais vous expliquer, après c'est un calcul mathématique, je vais vous expliquer comment calculer le taux moyen d'évolution annuelle. Allez-y, je vous laisse calculer déjà le coefficient multiplicateur global et le taux d'évolution global. Et ensuite, je vous montrerai comment calculer le taux d'évolution moyen. Allez-y. Il y a des virgules après quand même, encore. Oui, 1,2099. Ah oui, donc oui, d'accord. Donc là, on est d'accord que ça fait 1,08, d'accord? N'est-ce pas? Je multiplie. 1,05. 1,05. Que multiplie. 0,97. Excellent. 0,97. Et un 10. Que multiplie. Un 10. 1,1. Et donc là, vous me dites ça fait 1,21. Oui, 1,2099. Oui, donc on arrondit 1,21. Soit un taux d'évolution globale, d'accord? Sur 4 ans, hein? Un taux d'évolution globale de 21,21%. Bien sûr, une hausse. Vous êtes d'accord? Puisque le coefficient multiplicateur global est comment? Supérieur à quoi? À 1. Ça va? On est tous d'accord? Ok. Oui? Non, c'est bon. Ça va? Alors maintenant, la question qui est posée, c'est, au lieu d'avoir 8%, 5%, moins 3%, plus 10%, comment je peux remplacer ces évolutions par une moyenne? C'est-à-dire de combien ça doit, bien sûr, comme j'ai un taux d'évolution de combien, qui est une hausse, donc je vais trouver forcément une évolution, un taux d'évolution moyen annuel positif. Vous avez compris? Alors comment je fais pour trouver le taux moyen? Est-ce que vous avez une idée? Oui, le taux d'évolution globale, c'est pas le même que le taux moyen. Le taux d'évolution globale, c'est que j'ai mon prix ici, d'accord? Grâce au taux d'évolution globale, je multiplie ce prix-là par combien? 1,21 et j'obtiens mon prix final. Est-ce que c'est bon? Mais maintenant, la question que je pose, c'est combien de ce prix-là, de combien il doit évoluer tous les ans? C'est ça une moyenne en fait. Excusez-moi, je vois plus le haut de votre tableau. Ah oui, d'accord. En fait, Pour les autres, c'est pareil. j'ai fait... Ouais.
En fait, j'ai fait ça, j'ai dit que si vous avez votre prix ici, pour trouver le prix ici, grâce au coefficient multiplicateur global, il suffit au lieu de faire ça, on peut faire directement aller de là à là, en multipliant par 1,21. Est-ce que ça va? Oui. D'accord. Maintenant, la question qui est posée, c'est comment, au lieu de faire 8%, 5%, 3%, 10%, quel est le taux à appliquer tous les ans qui correspond à un taux d'évolution global de 21%. En fait, je veux une moyenne. Et encore une fois, la moyenne, ce n'est pas 21% divisé par 4. C'est ça le truc. Comment? Vous allez me dire l'astuce. Voilà. Alors, regardez bien le raisonnement. Il faut toujours tout comprendre. Toujours tout comprendre. Regardez. Donc, on me demande le taux moyen annuel d'évolution. Donc, je vais écrire soit, d'accord, TM, le M pour moyen, le taux annuel moyen. D'accord? Donc là, je regarde. La première année, il a augmenté de combien? De TM, vous me suivez? La deuxième année, une hausse de combien? De TM, c'est une moyenne. La troisième année, il a augmenté de combien? De TM. Et la quatrième année, il a augmenté de combien? De TM. J'applique le coefficient multiplicateur ici, ça me fait combien? Combien? 1,08 pour celui-ci. Non. Cyril, je vais remplacer le 8, 5, moins 3 par une moyenne que je ne connais pas. Et je l'ai fixé à TM. Donc si TM est le taux d'évolution, quel est le coefficient multiplicateur qui correspond? 1 fois T. 1? 1 multiplié par TM. Non. TM, c'est le taux d'évolution sur une année. Le coefficient multiplicateur, ça serait combien? Tout à l'heure, on a dit que le coefficient multiplicateur, c'est quoi? C'est 1 plus le taux sur 100, lorsque le taux est exprimé en pourcent, oui ou non? Oui. Mais là, Mais là, c'est TM, donc ça serait quoi la première année, le taux d'évolution, le coefficient multiplicateur? Combien? 1 plus TM. 1 plus TM. Et la deuxième année, c'est combien? 1 plus TM. Ben voilà, 1 plus TM. voilà. Est-ce que vous avez compris? Forte, ouais. Moi, j'aurais divisé par 4. Non, c'est surtout pas, c'est surtout pas une moyenne arithmétique. On appellera ça une moyenne géométrique. Tout à l'heure, regardez bien, pour comprendre. Là, rappelez-vous, tout à l'heure, il y avait 8%. J'ai écrit 1,08. Après, il y avait combien? 5%. J'ai écrit 1,05. Après, il y avait moins 3%. J'ai écrit 1 moins 0,03. J'ai écrit 0,97. Vous me suivez ou pas? Et après, il y a eu 10%. J'ai écrit 1,1. Mais je veux remplacer tous ces taux par une moyenne. Donc j'écris la même relation. Et d'après vous, tout ceci doit être égal à combien? 100. Ah ben non. Non, Combien? 1,20,98, enfin, le taux qu'on a trouvé tout à l'heure. Combien? 1,20,99, Voilà, donc on arrondit à combien? 1,21. Voilà. Est-ce que ça va? Eh oui.
Ça, c'est le taux d'évolution global avec un taux moyen. Vous me suivez sur 4 ans. Mais j'ai calculé tout à l'heure que pour passer de là à là, avec 8%, 5%, moins 3%, 10%, j'ai trouvé un coefficient multiplicateur global de 1,21. Est-ce que c'est bon? Donc il faut que ça soit égal à 1,21. Est-ce que vous me suivez? C'est compliqué? Compliqué, mais c'est pas logique. Enfin, pour moi, c'est pas logique. Mais après. Qui a dit ça? C'est Audrey qui... C'est Audrey, oui. Ok, Audrey. Ok. Je comprends. Parce que du coup, là, donc, il faut rajouter 4 fois la même valeur. Non, pour non, avoir la moyenne. non, il ne faut pas rajouter, il faut les multiplier. Puisque là, La même valeur à chaque fois. voilà, mais parce qu'on cherche une moyenne, donc c'est une moyenne, c'est la même valeur. On veut savoir de combien il faut l'augmenter tous les ans pour que ça fasse 1,21. Ouais, donc là, il va falloir tout décortiquer dans l'autre sens. C'est un petit calcul qui n'est pas très compliqué, que je vais essayer de vous expliquer. Mais je veux que préalablement, vous ayez compris ce raisonnement-là. Alors, regardez bien. Regardez bien. Je vais ouvrir une parenthèse. Je reviens là-dessus après, d'accord? Je reviens là-dessus après. J'ouvre une parenthèse. J'ai un article qui subit 2 hausses tous les ans. Vous me suivez ou pas? Il augmente d'abord de 20%, puis il augmente de 10%. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Sur 2 ans, sur 2 années consécutives. La première année, l'article augmente de 20%, et la seconde année, l'article augmente de 10%. Première erreur à ne pas faire, l'article sur 2 ans n'a pas augmenté de 30%. Ça, vous l'avez compris. Donc ça, c'est très important déjà à mesurer. 2 hausses successives ne s'additionnent pas. Maintenant, si on veut faire tous les ans savoir de combien en moyenne l'article a augmenté tous les ans, la moyenne, ce n'est pas le taux moyen d'évolution, ce n'est pas 20 plus 10, 30 divisé par 2. L'article n'a pas augmenté tous les ans de 15%. On ne fait pas une moyenne arithmétique. On ne fait pas 20 plus 10 sur 2 égale 15. Ça, c'est faux. On ne fait pas une moyenne arithmétique. Est-ce que ça, c'est clair déjà pour l'idée? Donc, la question que je pose, en supposant que l'article augmente la première année de 20% et qu'il augmente la deuxième année de 10%, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je suis en droit de demander combien en moyenne l'article a augmenté tous les ans? Il aura augmenté en moyenne entre un nombre qui sera compris entre quoi et quoi? Entre 20 et combien? Et 10. Mais ça ne sera pas 15. Est-ce que vous m'avez compris? Ah oui. Ça ne va pas être une moyenne arithmétique. D'accord? Si je vous dis j'ai 20 bonbons et 20 bonbons et comment dirais-je et 10 autres bonbons et que je veux les partager entre 2 personnes, je dis j'ai un total de combien de bonbons? De 30, je divise par 2 et je remets 15 bonbons à chacun. Ça, c'est une moyenne arithmétique.
Ça, c'est une moyenne arithmétique. Mais ici, le fait d'avoir un taux d'évolution de 20% la première année, de 10% la deuxième année, n'est pas synonyme d'un taux d'évolution moyen de 20 plus 10 divisé par 2, soit 15% par an. Ce qui est approprié ici, c'est pour trouver le taux d'évolution moyen, il faut raisonner en termes d'évolution globale. D'abord, l'évolution globale, est-ce que vous m'avez compris? Ce n'est pas 30%. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'évolution globale sur 2 ans, ce n'est pas 30%. L'article n'a pas augmenté de 30%. Comment je peux savoir de combien il a augmenté l'article? Allez, qui peut tenir le raisonnement? Il faut d'abord calculer quoi? Le coefficient multiplicateur global. Vous me suivez jusque-là? Quel est donc le coefficient multiplicateur global? Quel est-il? 1, combien? 20. Et multiplié par 1,10. Que multiplie 1,1. Et ça fait combien? 1,32. 1,32. D'accord. 1,32. Vous voyez, l'article n'a pas augmenté. C'est ça? 1,32? Oui, du coup, Oui. j'ai dit ça fait 32%. L'article a augmenté globalement de combien? De 32% et non pas de combien? De 30. Et non pas de 30. On ne fait pas une somme, on fait un produit. Vous comprenez? Ouais, mais c'est exactement la même chose quand il y a les soldes, quoi. Il y a les premières soldes, première démarque et deuxième démarque. On croit faire marcher, enfin, on croit... Vous savez, des temps. Première solde. C'est pareil. Première solde, 20%. Première solde, 20%, d'accord? Donc on paye 0,8, oui ou non? Deuxième solde, 10%. Deuxième solde, 10%. 0,9. Ça fait 0,72. Ça fait, Ils n'ont pas 80% au départ. Ouais. ça fait 28%. Bon, alors on ne va pas s'égarer. Donc déjà, vous avez compris la notion de coefficient multiplicateur global et donc de taux d'évolution globale, oui ou non? Au lieu d'avoir une hausse de 20 et une hausse de 10, c'est synonyme, c'est pareil qu'une hausse de 32. Est-ce que tout le monde a compris ça? Oui. Bon, maintenant, ces 32-là, je veux faire une moyenne. Mais la moyenne des 32, ce n'est pas 16 non plus. Vous comprenez ou pas? Je ne fais pas 32 divisé par 2. C'est pour ça que je vous explique. Donc, si je veux calculer le taux moyen. Vous me suivez ou pas? Le taux annuel moyen. D'accord? Je veux calculer le taux annuel moyen. D'accord? Si ici, la première année, je l'appelle TM, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la deuxième année, il va s'appeler aussi TM, parce que c'est la même valeur. C'est une moyenne. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais appliquer le même schéma. Si je prends TM, quel est mon coefficient multiplicateur? 1,2. Non, si je prends TM. Si je prends 20%, ça fait 1,2. Mais si je prends TM, ça fait combien? 1,32. Non. Si je prends 20%, ça fait 1,2. Si je prends un taux égal à TM, ça me fait combien? Combien? 1 plus TM. Oui ou non? Ça, c'est la première année. Et comme je fais ici multiplier, je multiplie par quoi? Mais comme la deuxième année, c'est encore TM, quel est le coefficient multiplicateur? 1 plus TM. Voilà. Mais comme je veux que ces deux évolutions moyennes me donnent la même évolution globale, donc j'écris tout ça égal à combien? 1,32. Eh ben voilà. Et c'est grâce à ça que je vais trouver TM. J'ai une équation.
On appelle ça. Est-ce que vous avez compris maintenant? Après, c'est du calcul, mais je veux que vous ayez compris le raisonnement. Ce qui vient après, c'est la technique, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est le raisonnement derrière. Ça va? Mais qu'est-ce que c'est 1 plus Tm fois 1 plus Tm? C'est deux taux moyens? Deux taux Non. moyens. Qu'est-ce que c'est 3 fois 3? Qu'est-ce que c'est A fois A? C'est des puissances. Au carré. A au carré. Ah oui, oui, d'accord. 1 plus Tm fois 1 plus Tm, ça fait combien? 1 plus Tm au carré. Ah ben voilà. Égal à combien? 1,32. Excellent. D'accord? Ok. N'oubliez pas que je cherche Tm. Mais comme j'ai le carré ici, j'ai un carré ici. Ouais, donc ça fait racine 1 Eh ben voilà. Pour trouver 1 plus Tm, je prends la... Est-ce que vous voyez toujours le tableau? Je prends la racine carrée de ce côté. D'accord? Et je prends la racine carrée de ce côté. Est-ce que ça va? Mais la racine carrée de 1 plus Tm au carré, c'est 1 plus Tm. D'accord? Donc 1 plus Tm, et j'attends votre réponse avec votre racine carrée. Calculatrice, combien ça fait racine carrée de 1,32? Ça fait combien? Racine carrée de 1,32. Mais j'excelle de l'ordi, j'y arrive pas avec l'ordi. Ah bah, je vais chercher ma... Je vais faire ça avec mon portable. Alors, Si ça fait 1,1489. 1, combien? 14,89. 1,1489. Mais 1,1489, ça me fait que Tm égale à combien? Est-ce que tout le monde a compris que Tm égale à 14, combien? 89 combien? Pourcent. Ça veut dire qu'une hausse de 20% suivie d'une hausse de 10% équivaut à 2 hausses annuelles de combien? De 14,89%. Est-ce que vous avez compris? Et 14,89%, c'est le taux moyen d'évolution. Ça y est, sur la démonstration, j'ai une petite interrogation. Bien sûr, David. Là, j'ai 1 plus Tm égale 1,14. Donc mon Tm n'est pas égal à 1,14. Et si, David, si vous enlevez le 1 qui est là, David, vous enlevez le 1 qui est là. Ok, David? Il restait M, n'est-ce pas, David? Oui. Et là, on enlève le 1, il reste 0,1489. Et 0,14. Ça fait 14,89%. Je le divise par 100. Ici, David, ça, moins 1, ça fait TM. J'avais un chiffre après un virgule en trop. Voilà, ça fait 0,1489. Ok, David? Ouais. Et donc, en pourcent, ça fait 14,89. Oui. Ça va? Vous êtes d'accord? Oui. On peut vérifier. Alors bien sûr, je ne sais pas qui m'a donné cette réponse-là, mais c'est une réponse qui est comment? Arrondie. Vous me suivez ou pas? Hein, elle est arrondie. Regardez bien, on peut totalement vérifier ce qu'on vient de dire. Donc au lieu de faire 20%, 10%, imaginons que je fasse la première année combien? 14, combien? 89%, d'accord? Et la deuxième année, je fais combien? 14,89%. Est-ce que ça va? Ça me fait combien sur 2 ans? Ça me fait bien 1,1489. Vous me suivez? Que multiplie 1,1489? Est-ce que quelqu'un peut me donner l'opération? Bien sûr, elle ne sera pas totalement égale à ça parce que j'ai arrondi. Ça fait combien? 1, combien? 1,3199. Vous voyez, à cause des arrondis, j'arrive bien sûr à 1,32. Est-ce que vous avez compris maintenant? Donc, pour résumer, une hausse de 20% suivie d'une hausse de 10% sur 2 ans peut être remplacée par une hausse annuelle de 14,89%.
puisque quand j'applique ça sur 2 ans, je trouve bien la même réponse qu'ici. Est-ce que ça va? Alors, je vous avoue que les racines carrées, pour moi, c'est très loin. C'est pas grave. Quand vous avez un nombre... Oui, oui, du coup, j'ai compris maintenant. Super, voilà. Et tout à l'heure... Moi, je quand même des 15%. Et tout à l'heure, pour ne rien vous cacher, je peux revenir à ce que je faisais tout à l'heure. Vous permettez que je finisse au moins pour finir la séquence, parce que sinon je vais laisser le calcul précédent en suspens. Oui, allez-y. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais 4 hausses successives. Vous me suivez ou pas? Vous me suivez? Oui, donc c'est Enfin, j'avais 4 évolutions successives, vous vous rappelez? Et on avait écrit 1 plus Tm fois 1 plus Tm, etc. Vous vous rappelez, j'avais écrit ça tout à l'heure. Oui, il y avait Alors j'avais écrit 1 plus Tm fois 1 plus Tm, n'est-ce pas? Fois 1 plus Tm, ça va? Fois 1 plus Tm égale à combien on a dit? 1,21 je crois ça. à 21. Voilà. Ben, c'est le même principe. Sauf que là, au lieu d'avoir 1 plus Tm, au lieu d'avoir 2 facteurs, j'ai 4 facteurs. Ce qui va me donner combien? 1 plus Tm à quelle puissance? 15. Voilà. Égal à 1,21. C'est le même raisonnement. Au lieu de le faire sur 2 ans, je l'ai fait sur 4 ans. Donc là, encore une fois, c'est calculatoire. Je vous dis tout de suite, mais c'est pas, faut pas trop vous embêter avec ça. En fait, ici, pour passer de 1 plus Tm à la puissance 4, je prends ce qu'on appelle la racine quatrième. Parce que si j'écris ça, 1 plus Tm à la puissance 4 et le tout à la puissance 1 quart, ça sera égal à 1,21 à la puissance 1 quart. Et 4 fois 1 quart, ça fait 1. Donc 1 plus Tm est tout simplement égal à 1,21 à la puissance 1 quart. Mais vous savez ce que c'est 1,21 à la puissance 1 quart? C'est tout simplement 1 racine quatrième, ça s'écrit comme ça aussi. Au lieu d'écrire racine carrée, si là j'avais eu 2, c'est racine carrée. Mais là comme j'ai 4, c'est racine quatrième de 1,21. Et donc là je prends ma calculatrice et je vais entrer 1,21 et je vais taper à la puissance. Donc vous avez la petite touche pour la puissance, vous ouvrez une parenthèse, vous faites 1 divisé par 4. Et je vais vous dire combien ça fait. 1,21 à la puissance 1 quart. Alors 1,21 à la puissance 1 quart, ça me fait, alors je prends, alors voilà, 1,21 à la puissance 1 divisé par 4. 1 divisé par 4. Ça fait 1,0488. 1,0488. Ce qui veut dire que mon taux moyen annuel est de 4,88%. Mais la calculatrice, enfin, du coup, j'ai fait la calculatrice, elle a une fonction qui permet de faire la racine quatrième, et du coup, c'est plus simple de faire la racine quatrième plutôt que de faire le 1,21. Alors, si vous avez une calculatrice qui vous affiche ça, écoutez-moi bien, avec le petit n ici, le x, c'est ça que vous avez? Ouais, c'est ça. Eh bien, vous tapez d'abord le 4, d'accord? Vous tapez cette touche, et vous tapez 1,21. Et ça vous donne 1,0488, pareil. Oui. Ok? Voilà, donc en fait, une hausse sur 4 ans de 21%, une hausse sur 4 ans de 21% peut être remplacée par une hausse annuelle tous les ans de 4,88%. Est-ce que c'est clair? Voilà. Ainsi s'achève notre séance.